Coucou les beauty, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, on va parler en détail de la marque Elan, de tous leurs produits, de leurs caractéristiques et surtout de comment bien les utiliser. Et à la fin, je vous montrerai lorsque j'ai testé ces produits sur modèle. Alors la marque Elan, c'est une marque qui est fabriquée en Ukraine. Au niveau des teintures, ils ont deux gammes. Ils vont avoir une gamme en gel et une gamme hybride. Donc ça s'appelle SBTS. En fait, c'est une gamme de teintures pour les sourcils intelligentes. Au niveau de la gamme en gel, vous allez avoir trois couleurs. Vous allez bien sûr avoir noir. Vous allez également avoir châtain et aussi bien sûr brun foncé. Je vais vous mettre à l'écran ici tout ce que le kit possède lorsque vous l'achetez. Et la crème d'argan est appliquée autour des sourcils pour bien protéger la peau et ça vous évite aussi de dépasser lorsque vous allez appliquer la teinture sur le sourcil. Donc cette gamme en gel, c'est une gamme classique que vous allez bien sûr mélanger à un oxydant. Mais ce qui est vraiment différent par rapport aux autres marques, c'est que cette gamme, elle fonctionne sans ammoniac. Ça permet vraiment de ne pas abîmer les écailles du poil, les écailles du sourcil. Ils ont remplacé cet ammoniac par de l'éthanolamine qui va moins ouvrir les écailles du poil et qui sera donc moins dangereuse. Ils utilisent également du sorbitol, alors ça va permettre de garder l'humidité du poil, mais aussi de l'aloe vera pour calmer la peau et bien sûr de la protéger. Comme pour les autres teintures classiques, vous allez mélanger, diluer votre oxydant et la teinture en 1 sur 1, donc la même quantité pour l'un et pour l'autre. Il faut appliquer la teinture en couche bien épaisse de manière uniforme sur le sourcil et vous allez laisser poser entre 10 à 20 minutes. Chaque petit sachet vous fait jusqu'à 10 prestations, donc c'est vraiment pas mal. Alors parlons maintenant de ma gamme préférée, la gamme hybride. Vous allez avoir deux pigments différents. On va avoir un brun chaud qui s'appelle en anglais Warm Brown et vous allez avoir un brun qui est froid qui lui va s'appeler Icy Brown. Alors ça, ce sont vraiment les deux pigments principaux, mais on sait bien sûr que c'est pas assez pour pallier à toutes les différentes carnations et toutes les différentes couleurs de poils. Donc pour ceci, ils ont ajouté des boosters. Il y a un booster qui va s'appeler Indigo et un booster qui va s'appeler Orange. Le booster Orange, c'est une nuance chaude qui va vous permettre d'éclaircir la couleur que vous avez de base. Et lorsque vous utilisez l'Indigo, là, ça va être une nuance froide qui va vous permettre de foncer la couleur. Donc vous allez pouvoir utiliser ces deux couleurs soit seules ou alors vous allez pouvoir mélanger les deux pigments, ce qui va vous donner quelque chose de neutre, ni trop chaud ni trop froid. Et après vous allez avoir les deux boosters que vous allez pouvoir mélanger à ces deux pigments principaux afin d'obtenir une couleur plus foncée ou plus claire. C'est une gamme qui consiste toujours à utiliser de l'oxydant. Donc de la même manière pour les autres teintures, vous allez diluer 1 sur 1, donc la même quantité d'oxydant et de pigment. Mais attention, si vous allez utiliser des boosters, ce que vous allez faire, c'est que vous allez d'abord mélanger votre pigment principal à votre oxydant et après vous allez rajouter de 10 à 15% de booster avec. Vous allez laisser poser 5 minutes maximum sur peau jeune et 10 minutes maximum sur peau fine et un petit peu plus âgée. Attention les beauty, il faut bien lancer le chrono lorsque vous commencez l'application parce que c'est une gamme qui fonctionne très rapidement. C'est également une gamme qu'on ne recommande pas si vous n'avez pas du tout d'expérience au niveau des teintures. Il vaut mieux vous faire d'abord la main sur des teintures classiques après de bouger vers cette teinture-ci. Alors quelles sont maintenant les différences entre cette teinture hybride et le reste? Ça va être une gamme qui est vraiment très similaire au henné. Pourquoi? Parce que ça va rester beaucoup plus longtemps sur la peau. Lorsque vous faites une teinture classique, ça reste sur la peau entre 24 heures et 48 heures. Là, ça va rester sur la peau jusqu'à 2 semaines. Vous allez voir la coloration, la teinture évoluer au bout d'une semaine. Et sur les poils, ça peut tenir entre 4 et 5 semaines. Donc vraiment, c'est énorme. C'est également une gamme qui tient très bien sur les peaux grasses parce que vous avez peut-être remarqué, mais c'est assez difficile de faire tenir une teinture classique sur une peau grasse. Mais surtout, c'est une gamme qui va tenir très longtemps sur les peaux qui sont épaisses et surtout sèches. Alors au niveau des ingrédients et du côté scientifique, c'est vraiment une gamme qui est très particulière parce que ce qui va faire toute la différence, ça va être son pH. Le pH va être neutre, il va être de 7 et il va y avoir un élément à l'intérieur très alcalinisant. C'est le DMAMP. Ce composant, ça va être beaucoup plus doux pour la peau tout en ayant une réaction qui est beaucoup plus rapide. Donc ça permet vraiment de ne pas utiliser de l'ammoniac ou de l'éthamolamine comme il y a dans la teinture gel classique. Maintenant, on va passer à la démonstration sur modèle. J'ai fait 2 démonstrations différentes. On regarde ça tout de suite. Alors j'ai testé la teinture pour la première fois sur ma belle-sœur. J'ai utilisé la Icy Cold Brown, donc le brun foncé. Même si elle est rousse, elle adore avoir les sourcils très foncés. J'ai mélangé la même quantité d'oxydant et la même quantité de teinture. J'en ai beaucoup trop mis, mais c'est vrai que pour la première fois, je préfère en avoir plus que pas assez. La couleur se développant rapidement les beauty, il est conseillé de commencer par les queues de sourcils et de faire les têtes de sourcils en dernier, mais également d'enlever les têtes de sourcils en premier afin d'éviter que la couleur soit beaucoup trop foncée à ces endroits-là. Si vous dépassez, n'hésitez pas à venir enlever le surplus de teinture avec un petit coton imbibé d'eau. Et là, bien sûr, je vais venir enlever mes têtes de sourcils en premier et après le reste du sourcil.
Pour arrêter le développement de la teinture, il faut enlever le tout avec un coton imbibé d'eau. Donc je commence d'abord par enlever avec un coton-tige à sec pour éviter que je fasse baver ma teinture sur la peau et après je viens enlever le tout avec mon coton imbibé d'eau. Une fois la teinture enlevée, je vais venir appliquer mon Color Fix sur les sourcils dans le sens de la pousse des poils. Ça va vraiment permettre à ma couleur de durer, mais surtout ça va venir protéger les sourcils avec de la kératine. Au niveau du résultat, le beauty, le résultat est vraiment très impressionnant. J'ai vu ma belle-sœur aujourd'hui, ça fait une semaine, la teinture n'a pas bougé. C'est parfait. J'ai également testé sur Belle Maman qui a les cils très blonds mais aussi une peau plus mature. J'ai cette fois-ci utilisé un brun chaud et j'ai voulu commencer par les têtes de sourcils pour voir ce que ça allait donner. Poser 5 minutes et tada! J'adore, le résultat est vraiment plus que parfait. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.